Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous retenait, mais sans pouvoir tout à fait l'identifier? Ce ne sont pas les gens qui vous entourent. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est même pas le monde. C'est quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de silencieux mais puissant. Quelque chose qui vous dit d'attendre, d'abandonner, de rester le même. C'est là le véritable ennemi. Ni la vie, ni les circonstances. C'est la version de vous qui a peur. La partie qui s'accroche au confort, le côté qui dit « peut-être plus tard ». Et voici la vérité. La plupart ne vous le disent jamais. Si vous parvenez à surmonter cette version de vous-même, tout le reste devient plus facile. Chaque porte s'ouvre. Chaque poids devient plus léger. Cette voix intérieure qui murmure « tu n'es pas à la hauteur ». C'est un mensonge. Mais elle sonne si vraie parce qu'elle part depuis des années. Et plus vous l'écoutez, plus elle devient forte jusqu'à ce que vous commenciez à y croire. Mais et si aujourd'hui était différent? Et si c'était le jour où vous arrêtiez d'écouter la peur et commenciez à écouter la force? Et si vous pouviez faire taire le bruit, affronter votre propre esprit et reprendre le contrôle? Parce que voici le secret. Tout ce que vous désirez, paix, force, succès, bonheur est déjà de l'autre côté. Ni les autres, ni les obstacles. Vous ne luttez pas contre le monde. Vous luttez contre une partie de vous-même qui veut rester petite. La partie qui choisit le confort plutôt que la croissance. La partie qui choisit les excuses plutôt que l'action. Mais voici la chose. Cette partie n'est pas vous. C'est la peur en vous, le vous fatiguer, le vous briser par la vie. Mais au fond de cela, il y a une version de vous qui ne tremble pas, qui ne cède pas à la pression, qui ne fuit pas quand la vie devient difficile. Cette version de vous est toujours là, en attente, espérant que vous la réveillerez. Et quand vous le faites, tout change. Parce qu'au moment où vous vous surmontez, vous cessez d'être contrôlé par la peur. Vous arrêtez de vous contenter de moins. Vous arrêtez de vous rapetisser devant les gens qui ne croient pas en vous. Vous arrêtez de choisir le silence quand votre voix est censée rugir. La plupart des gens ne parviennent jamais à gagner cette guerre. Ils continuent à courir après des objectifs, à courir après les gens, à courir après le succès. Mais ils ne se poursuivent pas eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils restent coincés. Vous voulez la liberté? Elle commence dans le miroir. Vous voulez de la force? Construisez-la de l'intérieur. Vous voulez la paix? Faites d'abord la paix avec votre propre esprit. Il ne s'agit pas de motivation. Il s'agit de transformation. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous êtes la seule personne qui peut vous arrêter, vous devenez inarrêtable. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être fort. Il s'agit de devenir si honnête avec vous-même que vous puissiez enfin voir ce qui vous retient depuis le début. Faites-le. Mais voici la récompense pour être resté jusqu'à la fin. Vous repartirez avec plus que de la motivation. Vous repartirez avec un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui ne se brise pas sous la pression. Un état d'esprit qui gagne même quand on a l'impression de perdre. Et tout cela commence lorsque vous décidez de vous surmonter. Alors ne cherchez pas de réponse. N'attendez pas que quelqu'un vous répare. Commencez ici même avec la seule bataille qui compte vraiment. Celle qui est à l'intérieur. Surmontez-vous et vous surmonterez tout. La vraie guerre n'est pas là-bas. Elle est dans votre tête. Chaque jour, votre esprit vous nourrit de pensées. Certaines sont vraies. La plupart ne le sont pas. Et le danger, c'est que vous commenciez à toutes les croire. Vous pensez que la bataille concerne les circonstances, mais ce n'est pas le cas. Elle concerne ce que vous pensez de ces circonstances. L'esprit est un champ de bataille. Et l'arme la plus dangereuse qu'il détient est le doute. Ce petit murmure qui dit que vous ne pouvez pas le faire. Cette voix calme qui dit que vous n'êtes pas assez bon. Ces croyances cachées que quelqu'un d'autre est mieux, plus fort, plus chanceux. Ce ne sont pas que des pensées. Ce sont des mines terrestres. Marchez dessus suffisamment et elles détruiront votre confiance. Elles détruiront votre progrès. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais. Vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée que vous avez. Toutes les pensées ne sont pas des vérités. Toutes les émotions ne sont pas des faits. Ce n'est pas parce qu'une tempête traverse votre esprit que vous devez la laisser faire. Vous pouvez choisir. Vous pouvez défier la voix qui vous limite. Vous pouvez créer un nouveau modèle, une nouvelle croyance, parce que votre esprit est puissant, mais aussi façonnable. Et quand vous commencez à entraîner votre esprit comme un muscle, tout commence à changer. Vous pensez plus fort. Vous parlez avec plus de courage. Vous agissez avec plus d'audace. Vous ne fuyez plus la pression. Vous l'utilisez pour grandir. Mais cela n'arrive que lorsque vous réalisez que la guerre est à l'intérieur. Que chaque excuse, chaque retard, chaque peur commence dans l'esprit. Et si vous pouvez gagner là-bas, vous gagnerez partout ailleurs aussi. L'esprit n'est pas votre ennemi, à moins que vous ne le laissiez sans entraînement. Disciplinez-le,
et il vous servira au lieu de vous saboter. Surmontez le champ de bataille intérieur et rien d'extérieur ne pourra vous vaincre. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les gens vous disent. Ce sont ceux que vous vous dites à vous-même. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop en retard. Je n'ai pas ce qu'il faut. Il semble vrai, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est que de la peur déguisée. Et l'esprit est si doué pour répéter ces mensonges qu'ils finissent par devenir des croyances. Et une fois que vous les croyez, vous commencez à vivre selon elles. Vous arrêtez d'essayer. Vous arrêtez d'aspirer. Vous vous contentez. Non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que le mensonge vous a dit que vous ne l'étiez pas. C'est le piège silencieux dans lequel la plupart tombent. Ils n'échouent pas parce qu'ils sont faibles. Ils échouent parce qu'ils acceptent la mauvaise histoire sur eux-mêmes. Mais la vérité est que vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas la voix qui dit que vous ne pouvez pas. Ce sont des échos, pas la réalité. Votre potentiel ne disparaît pas simplement parce que votre esprit en doute. Il est toujours là, enterré sous la peur, attendant que vous le découvriez. Et au moment où vous arrêtez de nourrir ces mensonges, au moment où vous cessez de les répéter, vous reprenez votre pouvoir. Parce que la croissance commence à la seconde où vous arrêtez de vous mentir. Vous êtes plus fort que les excuses. Vous êtes plus grand que la peur. Et peu importe combien de fois vous avez cru à la mauvaise histoire, vous pouvez commencer à en écrire une nouvelle. Une histoire où vous vous relevez. Une histoire où vous vous battez. Une histoire où vous devenez plus que ce qu'on vous a dit. Les mensonges dans votre esprit ne sont pas réels. Ce n'est que du bruit. Et vous n'êtes pas obligé de les écouter. Choisissez la vérité. Choisissez le courage. Choisissez de faire taire le mensonge et vivez enfin la vie qui vous était destinée. La peur semble réelle. Elle semble lourde. Elle ressemble à un mur. Mais ce n'en est pas un. La peur n'est pas un mur. C'est une ombre. C'est une histoire que votre esprit raconte quand il ne sait pas quoi faire ensuite. Ce n'est pas un danger. C'est de l'inconfort. Et l'inconfort est là où la croissance commence. La plupart des gens confondent la peur avec la vérité. Ils pensent que parce qu'ils ressentent de la peur, il doit y avoir un problème. Mais la peur ne signifie pas qu'il faut s'arrêter. Elle signifie avancer. C'est ainsi que fonctionne le cerveau. Il est programmé pour la survie, pas pour le succès. Il veut la sécurité, pas la force. Donc, dès que vous sortez de votre zone de confort, la peur commence à parler. Et si j'échoue, que penseront-ils? Et si je n'étais pas à la hauteur? Mais rien de tout cela n'est réel. Ils n'existent pas. Ils sont imaginaires. C'est votre esprit qui essaie de vous protéger du changement, même lorsque le changement est exactement ce dont vous avez besoin. Voici ce que la psychologie nous montre. Votre cerveau est guidé par la répétition. Si vous fuyez la peur, elle devient plus forte. Si vous affrontez la peur, vous devenez plus fort. C'est le secret. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir d'avancer malgré elle. Même avec la peur dans votre poitrine, même avec le doute dans votre esprit, même avec une tempête dans votre cœur. Parce que la peur n'est pas l'ennemi, c'est le test. Elle se présente pour poser une question. À quel point le voulez-vous? Et quand vous répondez par l'action, la peur perd son emprise. Elle rétrécit. Elle s'estompe. Vous réalisez que ce n'était jamais un mur, juste de la fumée, juste du bruit, juste une autre voix que vous n'êtes pas obligé d'écouter. Alors, la prochaine fois que la peur se manifeste, ne reculez pas. N'attendez pas qu'elle passe. Avancez malgré tout, parce que de l'autre côté de la peur se trouve tout ce que vous cherchez. Vos émotions peuvent mentir. Elles peuvent vous entraîner dans la mauvaise direction. Elles peuvent vous convaincre d'abandonner vos meilleurs jours. C'est pourquoi vous avez besoin de quelque chose de plus fort que l'émotion. Vous avez besoin de discipline. La discipline est la voix qui dit « Je n'en ai pas envie, mais je vais le faire quand même ». C'est la force tranquille derrière chaque réussite. Pas l'excitation, pas la motivation, la discipline. Parce que la motivation s'estompe. Certains jours, vous vous réveillez fatigué. Vous vous sentez vide. Vous doutez de vous-même. Et dans ces moments-là, vos émotions vous diront d'arrêter, de vous reposer, d'abandonner. Mais la discipline n'écoute pas les émotions. La discipline écoute le but. Vous n'aurez pas toujours envie de vous montrer. Mais vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous devez rester engagé. La psychologie humaine nous apprend ceci. Votre cerveau prendra le chemin le plus facile à moins que vous ne l'entraîniez autrement. Et cet entraînement s'appelle la discipline. Chaque fois que vous agissez malgré vos sentiments, vous reprogrammez votre esprit. Vous lui montrez qui commande. Vous vous prouvez que les sentiments ne sont que des nuages passagers et que vous êtes le ciel. La discipline est ce qui renforce la confiance, parce que vous commencez à vous faire confiance.
Non pas parce que la vie est facile, mais parce que vous savez que vous le ferez quand même. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la liberté. Vous n'attendez pas le moment parfait. Vous le créez. Et chaque fois que vous gagnez la bataille entre les émotions et la discipline, vous devenez plus fort. Vous vous rapprochez de la vie qui vous était destinée. Alors laissez vos émotions aller et venir. Mais laissez votre discipline vous guider. Parce que la personne qui suit ses sentiments sera toujours prisonnière d'eux. Mais la personne qui suit la discipline devient inarrêtable. Choisissez la discipline et tout le reste suivra. Le confort semble sûr. C'est facile. C'est comme la paix. Mais ce n'est pas le cas. Le confort est un piège silencieux. Il vous attire. Puis il verrouille la porte. Vous arrêtez de pousser. Vous arrêtez de vous étirer. Vous arrêtez de grandir. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que le confort rend la faiblesse normale. La psychologie révèle une dure vérité. Le cerveau évite la douleur, même lorsque la douleur apporte le progrès. Donc, il vous dit de rester où vous êtes, de continuer à faire ce qui vous fait du bien, de jouer petit. Mais la grandeur ne vient jamais du confort. Elle vient de la pression, de l'effort, du choix de la croissance plutôt que de la facilité. On ne développe pas sa force dans des endroits mous. Vous la construisez dans la lutte, tôt le matin, tard le soir, dans les moments calmes où personne ne regarde et où vous choisissez quand même de vous montrer. Le confort crée du retard et le retard tue les rêves. Vous commencez à dire « Je le ferai demain. Je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin de plus de temps. » Mais le temps n'attend pas. La vie continue de bouger. Et chaque jour où vous restez dans le confort, l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez être s'élargit. Les gens n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas talentueux. Ils échouent parce qu'ils sont trop à l'aise. Le confort vous dit que tout va bien. L'inconfort vous dit qu'il est temps de vous lever. Et voici le secret. Votre avenir se cache souvent derrière la chose qui vous met mal à l'aise. Ce défi, cet objectif, ce risque. Le moment où vous arrêtez de choisir ce qui est facile et commencez à choisir ce qui est nécessaire, vous commencez à vous transformer. Alors n'ayez pas peur de l'inconfort. Courez vers lui. Parce qu'à l'intérieur de l'inconfort vit la version de vous qui est puissante, concentrée et libre. Le confort est agréable maintenant, mais la croissance est meilleure pour toujours. Le passé peut être bruyant. Il résonne dans votre esprit. Il vous rappelle chaque échec, chaque erreur, chaque mauvais virage. Mais voici ce que vous devez entendre. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre douleur. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Le passé n'a de pouvoir que si vous continuez à le nourrir. Quand vous continuez à rejouer la même histoire, celle où vous perdez, celle où vous n'étiez pas assez, celle où vous êtes tombé et ne vous êtes jamais relevé. Mais cette histoire peut changer. Elle doit changer, parce que la personne que vous êtes mérite une nouvelle histoire. Écrite par la force, pas par la honte. La psychologie nous montre que le cerveau s'accroche à la douleur parce qu'il essaie de nous protéger. Il pense que si vous vous en souvenez, peut-être ne vous blesserez-vous plus. Mais en essayant de vous protéger, il finit souvent par vous piéger. Vous commencez à prendre des décisions à travers le prisme de la peur. Vous évitez les risques. Vous réduisez vos rêves. Vous diminuez vos standards. Tout ça à cause de ce qui est arrivé hier. Mais hier n'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui est votre chance. Non pas d'effacer le passé, mais de vous élever au-dessus. Les cicatrices sont réelles, mais votre puissance l'est aussi. Et cette puissance grandit quand vous arrêtez de laisser le passé définir votre futur. Vous avez fait des erreurs. Bien. Ça veut dire que vous avez essayé. Ça veut dire que vous avez appris. Ça veut dire que vous avez la preuve que vous êtes capable de vous relever. Le passé ne peut pas choisir ce qui arrive ensuite. C'est vous qui le faites. Et dès que vous cessez de laisser le passé parler plus fort que votre potentiel, vous devenez dangereux. Vous devenez libre. Alors, laissez tomber l'ancienne histoire. Commencez à écrire celle où vous surmontez. Celle où votre passé devient votre plateforme, pas votre prison. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Et ça commence maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un progrès majeur. Vous n'avez pas besoin d'une journée parfaite. Vous avez juste besoin d'une petite victoire, puis d'une autre et d'une autre. C'est ainsi que le vrai changement se produit. Le cerveau est conçu pour reconnaître les modèles. Chaque fois que vous gagnez, peu importe à quel point c'est petit, vous entraînez votre esprit à s'attendre au succès. Vous passez de « j'espère que je peux » à « je sais que je le ferai ». Ça n'a pas besoin d'être grand. Se réveiller quand vous avez dit que vous le feriez. Finir ce que vous commencez. Dire non à cette distraction. Dire oui à ce défi. Chaque petite victoire est une brique. Et avec le temps, ces briques construisent un mur, une fondation solide, une nouvelle version de vous.
La plupart des gens ne grandissent jamais parce qu'ils courent après le grand saut. Ils attendent le moment idéal. Ils veulent un énorme résultat du jour au lendemain. Mais le succès ne fonctionne pas comme ça. Il se construit dans le silence. C'est une discipline innée. Faire les petites choses correctement, même quand personne ne regarde. La psychologie le prouve aussi. Plus vous réussissez, même de manière infime, plus votre cerveau devient confiant. Et la confiance crée une dynamique. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie aujourd'hui. Vous avez juste besoin de faire une chose mieux que hier. Et quand cela devient votre état d'esprit, rien ne peut vous arrêter. Parce que ce n'est plus une question de motivation. C'est une question d'engagement. Et l'engagement, c'est gagner. Alors arrêtez d'attendre le grand moment. Commencez à construire de petites victoires. Une étape, un choix, une victoire à la fois. Parce que les petites victoires, répétées chaque jour, deviennent une transformation massive. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne décision. Ça pourrait être l'étincelle qui illumine tout votre avenir. Nous vivons dans un monde qui évite les luttes. Nous voulons des réponses faciles, des solutions rapides et le chemin facile. Mais la vérité, c'est que la lutte est la clé de la force. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de grandir. Chaque obstacle est une leçon à apprendre. Et plus vous évitez la lutte, plus vous évitez la personne que vous êtes censé devenir. La nature humaine nous pousse à prendre la voie facile. Mais la transformation se produit quand vous vous penchez vers l'inconfort. Quand vous choisissez de grandir à travers ce que vous traversez. La psychologie nous dit que la croissance se produit à travers la douleur, pas autour. Vous ne devenez pas plus fort en évitant les choses difficiles. Vous devenez plus fort en les affrontant de front. Pensez Y. Les personnes les plus réussies n'ont pas eu la vie facile. Elles ont affronté le rejet, l'échec, le chagrin. Mais elles ne les ont pas vues comme des raisons d'arrêter. Elles les ont vues comme des tremplins. Elles ont compris que la douleur n'est pas permanente. Elle fait partie du processus. C'est le poids que vous soulevez pour devenir plus fort. Et plus vous acceptez cette lutte, plus vous développez de résilience. Plus vous commencez à comprendre que chaque moment difficile vous façonne vers quelque chose de plus grand. Le chemin vers le succès n'est pas droit. Il est rempli de virages, de tournants et de moments difficiles. Mais si vous pouvez accepter la lutte, vous verrez que c'est elle qui vous pousse en avant. La vraie question n'est pas « comment éviter la difficulté ?» C'est « comment l'affronter ?» Quand vous faites face à chaque défi avec courage au lieu de peur, vous réalisez que rien ne peut vous briser. Parce que vous savez que chaque épreuve n'est qu'une étape de plus vers votre victoire. Alors, arrêtez de fuir la lutte. Acceptez-la. Accueillez-la. Parce que chaque bataille que vous affrontez aujourd'hui façonne le gagnant que vous serez demain. La plupart des gens croient qu'ils ont des limites. Ils pensent qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, à jusqu'où ils peuvent aller. Mais si ces limites n'étaient pas réelles, et si ce n'étaient que des histoires que vous vous êtes racontées, la vérité, c'est que vos limites ne sont pas définies par le monde. Elles sont définies par vous. La psychologie nous enseigne quelque chose de puissant. Nous sommes souvent à la hauteur des attentes que nous nous fixons. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas. Si vous pensez que c'est trop dur, ce le sera. Si vous croyez que c'est impossible, cela paraîtra impossible. Mais si vous changez ces croyances, et si vous arrêtiez de voir des limites et commenciez à voir des possibilités, votre esprit est incroyablement puissant. Il peut vous convaincre que vous êtes coincé. Il peut vous faire croire que vous avez atteint votre plafond. Mais ce ne sont que des barrières mentales. Et les murs peuvent être détruits. Quand vous poussez au-delà de ce que vous pensez être vos limites, vous découvrez une nouvelle force, une nouvelle créativité, un nouveau potentiel. Votre esprit essaiera de vous retenir. Mais chaque fois que vous persévérez, vous élargissez vos limites. Vous devenez illimité. Toutes les personnes qui réussissent le savent. Elles ont fait face à des défis. Elles ont douté d'elles-mêmes. Mais elles ont continué parce qu'elles savaient que leurs limites étaient auto-imposées. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Votre force est bien plus grande que ce que vous vous êtes permis de croire. La seule chose qui vous arrête, c'est vous. Alors demandez-vous, que feriez-vous si vous n'aviez aucune limite? Que créeriez-vous? Que accompliriez-vous? La seule limite est celle que vous acceptez. Et au moment où vous décidez qu'il n'y a pas de limite, vous commencez à voir ce qui est vraiment possible. Votre potentiel est sans fin. Et cela commence dès que vous arrêtez d'accepter les limites que vous vous imposez. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix. Petits, grands, des choix qui changent la vie. Mais la chose la plus puissante que vous puissiez réaliser est ceci. Vous contrôlez vos choix. Personne d'autre. Pas vos circonstances. Pas votre passé. Vous. Le cerveau humain est câblé pour créer des habitudes. Et la plupart du temps, vous choisissez en fonction de ce qui vous semble familier.
Vous choisissez en fonction de ce que vous avez fait auparavant. Mais vous avez le pouvoir de vous libérer de ces modèles. Vous pouvez décider qui vous voulez être. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Vous pouvez décider dès maintenant de commencer à faire de meilleurs choix. Chaque choix est une possibilité de prendre le contrôle. Chaque choix est une chance de vous rapprocher de la personne que vous voulez devenir. Chaque choix est un pas vers vos objectifs. La psychologie nous montre que plus vous pratiquez des choix intentionnels, plus votre cerveau renforce ses décisions. Bientôt, faire de bons choix devient une seconde nature. Et chaque petite décision positive s'accumule, créant une vie dont vous êtes fier. Mais voici le piège, vous ne pouvez blâmer personne d'autre. Vous ne pouvez pas blâmer les circonstances. Vous ne pouvez pas blâmer votre passé. Vos choix définissent votre vie. La plupart des gens attendent le bon moment, les bonnes circonstances, le bon sentiment. Mais la vérité est que le bon moment, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, mais vous pouvez contrôler vos choix. Et quand vous réalisez cela, vous réalisez que rien ne peut vous retenir. Ni la peur, ni le doute, ni les excuses. Seulement vos choix. Alors choisissez judicieusement.